la remise des trophées Homo Numericus et Femina Numerica. C'est bon, incontournable de la semaine de la mêlée numérique pour l'année du numérique. La gagnante est... Le moment très attendu qui est la remise des trophées Homo Numericus et Femina Numerica. D'ailleurs, on n'a jamais vérifié la réalité de la formule en latin, mais je crois qu'il y a des avocats qui parlent latin dans la salle. Ils nous préciseront si c'est correct. Alors, il y a toujours des petits rappels historiques. Et voilà, donc, et vous le savez, on aime bien chaque année mettre en avant de jeunes talents. Donc, il y a 2 ans, c'était Charlotte et Hugo qui avaient animé cette soirée. On les avait mis dans le bain dès leur première année à la mêlée. L'année dernière, c'était Yannick Puget et Sophie Lagarde du conseil d'administration. Et cette année, on a de nouveaux talents qui sont Yannick Jassin et Oana, qui va se présenter. Je ne sais pas prononcer son nom. Kochorov, voilà. Oui, c'est bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment émue et honorée. C'est un grand plaisir d'être là et surtout de présenter cette remise de trophée aux côtés de Yannick, que j'invite à se présenter également. Avant de commencer, j'avais dit à Yannick, ce soir, je suis la maîtresse de cérémonie. Voilà, je suis la directrice. Donc, en tant que directrice de cérémonie, je laisserai Yannick vous présenter ce trophée. Je ne t'ai pas dit, c'est que j'avais prévu la même chose. Donc, je crois qu'on va devoir présenter à 2. Ah, mince alors. Ça ne marche pas. Donc, je disais, Yannick, qui vient d'une grande entreprise qui s'appelle Spoom. Il y a un petit lien avec des cailloux, mais pas que. Il m'a raconté une petite anecdote. Oui, donc Spoom, on est une boîte de tech, tout simplement, une société de conseil. Et pourquoi Spoom? On voulait jeter un pavé dans la mare du digital. Ce bruit de pavé fait Spoom, donc c'est comme ça qu'on a trouvé notre nom à l'époque, pour la petite histoire. Parfait. Et moi-même? C'est ça, donc Oana qui fait partie d'une petite société, une jeune start-up qui a 30 ans d'existence. Et peut-être avoisinant 120 000 salariés. Bon, c'est vraiment au démarrage, faut être gentil avec eux quand même. De Dell Technologies et je suis responsable mondiale de stratégie de business et des opérations. Et ravie encore une fois d'être là. C'est ça, et on va donc présenter les Femina Numerica et Homo Numericus. Bravo, tu l'as bien dit. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à bien le dire de toute la semaine, c'est pas mal quand même. Tout à fait. Alors, on voulait aussi vous rappeler, c'est quoi ce trophée, comment est-ce qu'on élit ces personnalités et comment elles sont élues, surtout les gagnants finaux. C'est ça. Donc, c'est une cinquantaine d'acteurs du digital qui vont sélectionner des personnalités du numérique, qui font avancer le numérique, soit dans l'accessibilité ou dans le développement en Occitanie. Je l'ai dit, une cinquantaine. Ensuite, il y a 14 personnalités présélectionnées. C'est ça, pour Femina Numerica et Homo Numericus. Suite à quoi, il y a les votes du public, les votes du jury. Et donc, on remettra 2 votes de public, forcément, Femina et Homo Numericus, et 2 votes de prix du jury pour Femina et Homo Numericus. Et on verra si Edouard est toujours d'accord de remettre des prix à la fin de tous ces trophées. C'est ça. Après, on va aussi démarrer par les lauréats de l'année dernière. Tout à fait. Qui s'affiche, mais quelle synchronisation parfaite. Oh, c'est super. Donc, on rappelle les lauréats justement de l'année dernière. Fabien Roca de Fab Lab itinérant. C'est ça. Marie-Pierre Glaise d'Autocampus. Bertrand Montaubert de Equitia. Et Maud Clavier de Verroom. Encore une fois, félicitations. Peut-être même on peut les applaudir. Je ne sais pas s'ils sont présents au jeu ce soir. Si. Justement, on avait croisé justement Fabien. Fabien, est-ce que tu es toujours d'accord de dire un petit mot? Est-ce qu'il y a Fabien quelque part? Bonsoir à tous. Donc, 1 an est passé déjà depuis l'année dernière où j'ai reçu le prix. Et ça m'a permis notamment de pouvoir travailler et lancer de nouvelles actions au sein du département des Pyrénées-Orientales. Donc voilà, je viens du 66, on est un département un peu isolé en termes de numérique. Et c'est vrai qu'on est itinérant, donc moi je suis enseignant, donc je travaille dans un lycée, je suis professeur d'informatique maintenant. Et ça nous a permis de lancer de nombreuses actions, notamment une grande action qu'on a menée avec la mêlée Digital 113 et d'autres acteurs comme Dell, etc., qui est Numérique Girls, qui se passe chaque année, la semaine des droits des femmes. Donc là, cette année, ce sera le 4 mars 2025, la prochaine édition. Donc on est déjà en train de préparer tout ça et d'essayer d'amener le plus de filles possible vers le numérique, puisque pour le moment, on n'est encore qu'à 17% de filles qui choisissent ces sections-là.
Donc voilà, on fait beaucoup d'actions cette année et on va même commencer à aller dans les écoles primaires à partir du 15 octobre pour commencer à enseigner la pensée algorithmique, numérique, pour que de plus en plus de personnes se tournent vers le numérique et puissent remplir les métiers qui restent vacants malgré tout chaque année. Voilà. Merci Fabien. Et c'est vrai que, comme Fabien, merci encore Fabien d'œuvrer justement pour rendre accessible le numérique, que ce soit pour les femmes, pour les hommes et surtout pour l'inclusion voilà, du numérique. Et merci à toutes ces personnalités, puisqu'on a oublié de mentionner quelque chose qui était le plus important, ce que Charlotte nous avait demandé. Qui était ce moment, il est vraiment incontournable de la semaine. C'est ça. Voilà, puisqu'elle l'avait marqué et je ne voulais surtout pas l'oublier. Et c'est incontournable de la semaine de la mêlée numérique, incontournable aussi pour l'année du numérique en Occitanie. Exactement, puisqu'quand même on souhaite remercier à toutes ces personnes qui œuvrent pour rendre le numérique accessible et pour le développement de numérique. Et oui, et donc c'est parti. Donc on va passer au premier nominé donc sur le vote du public, parce qu'il y aura 2 votes, un du public, un du jury, sur ces personnes. Félicitations à toutes les 14. On va les appeler Anne-Laurent de l'Université de Montpellier, Anne-Charlotte Rémy d'Académie, Anthea Séraphin Equitia, Delphine Petch Rousseau, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, c'est bon, de Lysitique, c'est ça? Ok, très bien. Françoise Noton-Ingli de Spirilite et Digital 113, récemment nommée présidente de Digital 113. C'est ça. Ensuite, on a Gaëlle Chalande de Lundi Matin. Magali Germont de Luminaire Conseil. Marine Bibal d'Easy Picky. Sabrina Caliaros, région académique d'Occitanie. Salamé Guéraud de Drive Tout Nu et de la Fresh Tech Toulouse. Sandrine Maton de Toulouse Métropole. Sophie Lagarde Sarpi de la BPCE IT. Sassadi Kivi de Usoft. Et Virginie Salan Studler du campus Enova. C'était un test pour savoir si tout le monde suivait. C'est bien, tout le monde reste attentif. Donc sans plus attendre, on va vous annoncer les finalistes qui sont... Roulement de tambour. T'allais faire le roulement de tambour. Anne-Laurent. Tassadi. Anne-Charlotte. Virginie. Et Anthea. Félicitations pour les nominés, sachant qu'il y a eu plus de 2000 votes sur le vote du public. Ça fait plus de 2000 votes. Bravo à toutes les 5. Et pour remettre le trophée pour la gagnante. C'est ça, il nous faut des invités de prestige. Il nous faut des invités, tout à fait. Si la régie veut bien nous afficher. Donc on va inviter à côté de nous Mariette Lacaze, et Marc Sonman, conseiller général. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir à ce festival. Moi j'ai toujours rêvé de remettre un prix un petit peu comme aux Oscars, c'est assez incroyable. Donc moi je représente la SNCF et je suis d'autant plus honorée de remettre un prix féminin que je fais partie d'un collectif féminin à la SNCF qui a été constitué en 2012 et qui compte aujourd'hui 12 000 collaborateurs. C'est le plus gros collectif féminin en France dans les collectifs d'entreprise. Donc voilà, je laisse la parole. Alors bonjour à tous, c'est la dernière fois que vous me voyez cette année. Rassurez-vous, je sais, il va y avoir des pleurs, des hurlements. Vous inquiétez pas, on se revoit l'année prochaine, ça va aller. Mais en plus sérieusement, bon, en 2 mots, la région, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous refaire le speech. On a la chance d'avoir la région, hein, on a la chance d'avoir la région qu'on a. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le fait toujours avec vous. Et c'est toujours un plaisir d'être là. Et c'est d'autant plus un plaisir d'être là que remettre ce prix Femina Numérica, c'est probablement, et c'est pas du tout une critique des autres prix, hein, les autres prix seront aussi très importants, mais c'est vraiment le prix le plus important parce que c'est une bataille qu'on est en train de perdre, le numérique au féminin. On est en train de le perdre en termes d'accès aux études. Les jeunes filles ne choisissent plus les filières scientifiques. On est au niveau de l'Arabie Saoudite, j'ai rien contre l'Arabie Saoudite, mais c'est juste un indicateur, sur le nombre de jeunes filles qui prennent des filières mathématiques au lycée. Et ça, c'est pas uniquement une coquetterie, c'est pas uniquement de se dire c'est normal, c'est des métiers où les hommes ont plus d'appétence. C'est que ça va créer des biais cognitifs, ça crée déjà des biais cognitifs. Et le premier des biais cognitifs, et pensez-y, quand on considérait que les IA étaient moins intelligentes que les hommes, on leur donnait des prénoms féminins. Siri, Cortana, Alexa. À la minute où on a considéré que l'IA était l'équivalent de l'homme, voire une intelligence supérieure, on leur a donné des prénoms masculins.
ChatGPT, Grok, Gemini. Et ça, c'est le premier des biais. Et ces biais-là, on va les avoir en catastrophe si on ne se mobilise pas sur la question du numérique au féminin. Donc, je suis doublement content d'être là et même, je vais terminer là-dessus. Et maintenant, c'est une tradition chez moi. Vu qu'on est à la mêlée, que c'est le dernier grand événement de la mêlée, alors il y a la journée de demain qui est très importante, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse les équipes parce que ça fait quand même une semaine qu'ils se donnent, ils n'ont pas dû beaucoup dormir. Et notamment toutes les équipes qui, au-delà d'organiser l'événement, supportent à l'année Edouard Forzi. Je vous remercie. Et donc, la gagnante... Le suspense, c'est à son comble. Le stress. Merci d'accueillir Tassadi Kivi qui doit être là. Bonsoir à tous. Alors je suis Tassadi Kivi, cofondatrice de Usoft. Très surprise d'avoir gagné ce prix. Je suis vraiment émue, très honorée. Alors moi j'ai créé une start-up il y a 3 ans et demi qui permet en fait de faire des logiciels métiers complexes en quelques heures et sans écrire une seule ligne de code. Donc c'est dans la tendance no code. Et grâce à la mêlée du numérique, on a pu porter quelques actions au sein de Montpellier pour justement, ce que vous dites Marc, c'est passer ce message auprès des jeunes que les métiers du numérique sont accessibles aux femmes, que dès la première, il faut prendre les SPMAT pour avoir accès aux écoles d'ingénierie en France. Et grâce au no-code, beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle peuvent avoir accès aux métiers du numérique. Parce qu'on n'est pas obligé d'être développeur pour pouvoir faire des logiciels métiers complexes. Nous, aujourd'hui, on a de très belles références comme Sodexo, Vieux Campeur, le groupe Emova, où on arrive à faire des logiciels très complexes qui tiennent la charge. Et voilà. Et donc, du coup, je suis très ravie parce que les messages de parité, de diversité et d'inclusion, c'est vraiment dans notre ADN. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci pour votre confiance. Merci pour ce prix. Et un grand merci à la mêlée du numérique de continuer de porter ce genre d'action. Merci beaucoup. Merci Mariette et Marc. Merci à vous. C'est super, oui. On est dans les votes du public. On va continuer. C'est ça. Avec les votes du public pour Homo Numericus. Exactement. Et donc on est reparti pour essayer d'écorcher tous les noms et prénoms et noms de société des personnes à venir. Antoine Pio de l'Agence numérique en santé. Antoine Roux de Print O'Clock. Arnaud Yualalen de Numalis. Arthur Chazelle de Touch2See. Damien Comoli de Toulouse Football Club. François-Marie Lezaf, Soprasteria. Frédéric Salle de Scope 3. Hugues Galabrin de Septéo. Jean-Christophe Zerbini de Axience. Luc Secher de Sonissas. Nicolas Gus de French Tech Perpignan. Olivier Oradou d'Equitia. Sébastien Lacaze, French Tech Méditerranée. Et Yann Ferguson du Laboria INRIA. Bravo à tous. Je trouve qu'on s'en est sorti un peu mieux. Ouais, bon, on verra à la fin, mais au bout d'un moment. Alors, les finalistes sont Olivier, Hugues, Arnaud, Antoine et Antoine Pio. Félicitations à vous 5. Félicitations à eux. Pour remettre ce prix, ce deuxième prix du public. C'est ça, il nous faut encore des personnes exceptionnelles. Bien sûr, on en a plein dans la salle en plus, ça tombe bien. C'est plutôt pratique. Oui. Et les trophées donc, seront remis par Léla Cheboub. Oui, pardon, vas-y. Je voulais dire son titre aussi, puisque voilà, c'est quand même important. Membre du comité de direction IMSA, directrice des opérations de Esprestation assurée chez IMSA. Et Guéraud Menu, responsable innovation digitale chez Pierre Fabre. Bonjour à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'être là parmi vous à la mêlée pour remettre ce prix. IMSA que je représente, c'est 1000 collaborateurs dans le numérique, sur tous les métiers, au service de la protection sociale, du deuxième régime agricole, du régime agricole. Et donc on est très fiers d'être là et de découvrir les nouveaux talents avec vous. Merci. Bonsoir à tous. Donc Jérôme Menu des laboratoires Pierre Fabre, en charge de tout ce qui est innovation, start-up. Donc ravi effectivement d'être avec vous ce soir et plus particulièrement pendant toute la semaine. On a essayé d'être un peu plus actifs cette année avec pas mal d'interventions. J'espère que les témoignages ont été tout aussi inspirants autour des différentes thématiques du cloud, de la souveraineté, de la data, tous les sujets qu'on traite bien évidemment au quotidien au niveau des laboratoires. Et encore merci effectivement à l'équipe de la mêlée par rapport à toute cette semaine, c'était top. Et avec plaisir de continuer avec vous pendant les prochaines années. Merci d'être là. Vous voulez peut-être annoncer l'euro gagnant des votes du public? Alors on ne sait pas. Est-ce qu'il est toulousain, castré? Est-ce qu'il est montpelliérain? Est-ce qu'il est perpignanais? En tout cas, il est occitan.
Et c'est Lanvin, Lucas la société Septéo. Alors on nous a averti qu'il ne serait pas présent ce soir. En revanche, je crois qu'on a droit à un petit témoignage en vidéo, en théorie. On aura besoin d'un peu d'IA pour lui envoyer le trophée virtuel. J'ai été nommé et élu homme de l'année, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de la mêlée numérique, et comme Homo Numericus. Je vous en remercie vivement. Ça me touche pour le groupe Septéo, ça me touche pour les femmes et les hommes qui constituent ce groupe. Je pense qu'on commence à être visible et tout le travail que font l'ensemble de nos collaborateurs commence à se voir. Donc je voulais vous en remercier vivement en leur nom et vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore. Bravo à Hugues. Bravo à lui. Du coup, je vais le prendre, je vais le mettre aux enchères. Merci. Et donc, on continue. C'est ça. Oui. Nous repartons du côté... nous restons du côté des Homo Numericus, cette fois sur les votes du jury. Du jury. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va pas les reperdre dans ce sont les mêmes, vous les connaissez tous déjà. Tout à fait. Okay, on va passer direct à la partie la plus intéressante. C'est ça. Ce sont les finalistes du jury, sachant qu'il y a eu un comité de jury de 36 personnes. C'est ça. Alors, les finalistes sont Olivier, Arthur, Yann, Nicolas et Luc. Bravo. Félicitations à eux. On va pas changer la tradition. Il y a encore des gens exceptionnels. Exactement, exactement. Et donc là, on va inviter Delphine Spetch. C'est ça, de l'Isétique. J'ai hésité, mais je l'ai bien dit. Directrice générale de Les Éthiques, directrice des Zonta Club de France Sud. Pardon. Et Victor de Nouvion, conseiller départemental. Bon, merci à tous. Je suis honorée, flattée de pouvoir remettre un prix ce soir. Donc, effectivement, directrice générale de l'Isétique, vous avez bien vu, vous allez en entendre toute la semaine. Ils nous ont fait témoigner des tables rondes, des conférences. Donc, merci à la mêlée pour le super travail. Comme ça a été dit avant, je vous invite, parce que ça fait partie de mon engagement de bénévole pour le Zonta, des femmes dans la tech. Donc, il y a une super journée demain. Je vous invite à la suivre. Voilà, super boulot. On a besoin, comme ça a été dit par Marc, de femmes dans le numérique. Donc rendez-vous demain et sur l'inclusion lundi. Donc je sais que la journée a été très dense, mais c'est pas fini. Et donc je suis très très heureuse de remettre un prix. Et je vais passer la parole. Écoutez, plaisir partagé. Donc je suis Victor de Nouvion, je suis conseiller départemental de la Haute-Garonne. Alors partenaire à double titre comme chaque année ici à la mêlée. Au titre bien sûr du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui a une grosse politique en matière à la fois de numérique et à la fois bien sûr principalement d'inclusion, et partenaire donc avec Haute-Garonne Numérique, qui est le syndicat qui a la charge du déploiement de la fibre optique, entre autres. Et on est très heureux d'achever le déploiement. On est à 99% d'achevé. Désolé si dans la salle vous faites partie des 1%. Normalement, ça ne doit pas être trop le cas. En tout cas, voilà, très heureux de remettre ce soir ce prix. On ne va pas laisser le suspense qu'on va vous donner d'ailleurs. Donc le gagnant est Arthur Chazelle. Touch to see. Est-ce qu'il est quelque part? Je pense qu'il n'est pas là. Arthur. Bon. Merci à lui. En tout cas, sachez je vous invite à aller voir le nom de sa société, son activité. Il prône l'inclusion. Donc, comme c'est une des thématiques importantes aussi pour la mêlée et tous ceux qui y participent, je vous invite à aller voir son profil en attendant qu'il arrive. Inclusion dans le sport, c'est la thématique de l'été avec les Jeux Olympiques. Donc, je vous invite également à aller voir ce qu'il fait. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. Il nous reste un prix de jury. C'est ça. Pour les plus exceptionnels, les Femina Numérica. Exactement. Pour la catégorie, donc, on a toujours les mêmes. C'est ça. Félicitations encore une fois. Et on va passer directement aux finalistes qui sont Sabrina, Salomé, Françoise, Tassadi et Delphine. Félicitations à elle. Félicitations. Et pour remettre ce trophée, il nous faut des gens encore plus exceptionnels. C'est ça. Donc, je vais inviter Axel Lemaire et Bertrand Serpe. Encore nous. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir, un honneur de remettre ce prix à la femme numérique de l'année pour la mêlée. Et puis, j'ai hâte de savoir qui elle est parce que je ne le sais pas moi-même. Bertrand, tu as une idée? Oui, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça sera quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, moi, je suis ravi. Je
suis ravi encore, une fois de plus, de t'accueillir et d'être avec toi ici, de remettre ce prix, parce que la French Tech, c'est toi qui l'a quelque part créé, qui est, en tant que ministre, qui est venu à Toulouse, avec qui on a monté cette French Tech, on est devenu Capital French Tech, et c'était vraiment un très bon moment. Et je sais que la French Tech, il y a beaucoup de femmes à Toulouse, et je suis ravi, parce que la parité, elle est importante aussi dans ces métiers du numérique, parce qu'aujourd'hui, elle n'y est pas vraiment, et on œuvre au quotidien de façon à ce que le maximum de femmes puissent effectivement aujourd'hui prendre le pouvoir sur le numérique, parce qu'on en a bien besoin, prendre le pouvoir sur la machine, prendre le pouvoir sur tous les enjeux du numérique qui se posent à nous aujourd'hui. On l'a bien vu à travers l'ensemble des speeches et l'ensemble des réflexions que nous avons eues pendant toute cette semaine. Et à ce titre, je voulais remercier, je ne sais pas où il est, Edouard Forzy, cher Edouard Forzy, et toutes ses équipes féminines et autres. Et on peut les applaudir une deuxième fois parce qu'ils nous ont fait un super boulot et qu'on est très 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 heureux à Toulouse. Alors, on remet le prix maintenant, je crois, c'est ça? Vous allez remettre le prix que je vous le passe. Qui est la gagnante? Et on va découvrir tous ensemble la gagnante et Salomé Géraud. Du Drive to Nu. Salomé, la directrice de la French Tech, le Drive to Nu aussi. Merci beaucoup, je suis très honorée de recevoir ce prix. Merci beaucoup à Edouard et à toute l'équipe de la mêlée, à Charlotte aussi pour cette organisation et puis surtout pour cette semaine qui est quand même assez extraordinaire. Bravo pour cette programmation de folie. Je suis très touchée et ce prix, j'aimerais bien le partager à la fois avec évidemment les équipes de la French Tech à Toulouse et puis les membres du board et tous nos adhérents qui m'ont fait l'honneur de m'élire comme présidente cette année, avec une pensée particulière pour Sandrine Julien-Fauquier, évidemment, qui a ouvert aussi la voie à toutes ces femmes qui la suivent dans son sillon. Merci aussi à toutes les équipes du Drive to Nu et aussi de manière plus générale à tous les gens qui, comme nous, pensent que l'innovation, en fait, elle peut être au service, effectivement, de la compétitivité et qu'elle peut vraiment être la réponse aux enjeux de demain et que c'est grâce à elle aussi qu'on va savoir y répondre. Donc que numérique puisse rimer avec responsabilité, durabilité et aussi compétitivité, c'est vraiment quelque chose qu'on défend avec le Drive to Nu. Et puis peut-être dernier mot pour toutes les femmes dans la salle. Moi j'ai eu 3 enfants sur les 3 dernières années. Donc je voudrais juste vous dire, n'ayez pas peur de casser les codes, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition et de concilier. Et Clara Chapas d'ailleurs nous en a fait une merveilleuse illustration il y a quelques jours. Vie professionnelle, ambition et vie personnelle, parce que c'est faisable et c'est vraiment que du bonheur. Donc merci beaucoup. Et merci à vous. Bravo. Voilà. Que d'émotions. Que d'émotions. J'ai du mal à m'en remettre. Et puis tu sais, je suis quasi triste là, puisqu'on a remis les 4 prix. C'est ça. Mais qu'est-ce qui reste? Je crois qu'il nous reste une petite surprise. Je crois qu'Edouard voulait bien remettre aussi un trophée, accompagné de Yannick Puget et Sabine. Merci à vous, c'est les super animateurs. Et puis alors la transcription, on se serait cru tout à l'heure avec la transcription de la table ronde. Bravo, la prononciation. On peut les applaudir. Alors il y avait donc le prix du public. Cette année, ça a encore vachement augmenté. Il y avait pas loin de 1000 votes. Donc ça, c'est super. Le prix du jury, et donc ce jury, il est composé d'entreprises partenaires de la semaine et aussi de membres de l'association. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on ne peut pas remettre de prix à des administrateurs ou des gens trop proches de la mêlée, parce que sinon je me serais remis un prix depuis longtemps. On a dit quand même, c'est dommage parce que c'est quand même eux qui bossent, qui sont bénévoles, qui nous soutiennent toute l'année. Donc l'année dernière, c'est donc Sabine et Yannick qui avaient eu ce prix. Oui, l'année dernière, j'avais eu la grande surprise de recevoir ce prix de la main d'Edouard. Et en fait, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir remettre le prix à la femme qui, au sein de l'association, cette année, a brillé, a œuvré, a donné de son temps. Voilà. Yannick. Alors moi, je voulais juste saluer le collectif des administrateurs, un super collectif et toutes les équipes aussi de la mêlée qui font que ce festival est un succès. Voilà. Merci. Alors, on a récompensé une fille et un homme, donc. Je ne sais pas lequel est le premier, si c'est ensemble, je ne sais pas comment vous l'avez dévoilé. Ah c'est Pierre Borda. Pierre Borda. Il est où encore? Il était là tout à l'heure. Il est là. Pierre, il est vice-président de la mêlée. Ouais, je dis tout de suite quelque chose. Bon.
Ouais, comme quoi, oui, vraiment, je savais pas. Moi, je sais pas, oui, ça fait la 2e ou 3e entreprise que j'implique dans la mêlée, c'est peut-être pour ça. J'essaye toutes les casquettes aussi, parce que la dernière en date, je l'ai basée à la mêlée, à Aubuisson. Donc j'ai testé aussi locataire, voilà, administrateur, et puis animateur aussi, bénévole de la table ronde mardi, enfin en tout cas, merci. Voilà. Et puis on a voulu remercier aussi une personne qui a beaucoup travaillé à la mêlée et qui a très bien travaillé à la mêlée, donc on va dire tout de suite qui c'est. Audrey. Voilà. Merci, j'adore les discours en plus, donc c'est super. Non, merci à toute l'équipe, je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai que j'ai fait partie de la grande famille de la mêlée, j'ai toujours l'impression de faire partie de la famille de la mêlée d'ailleurs, j'ai l'impression de jamais l'avoir quittée. C'est quand même cool de venir en tant que participante et pas organisatrice. Donc j'en profite pour faire un gros big up à toute l'équipe parce que je sais que vous êtes HS et que vous tenez bon. Donc bravo pour tout ce que vous avez fait. Et voilà, je suis très émue. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était une formidable aventure la mêlée. Je suis contente que ça s'arrête pas, que ça continue, qu'il y ait des nouvelles têtes aussi qui viennent renforcer les équipes. Donc merci beaucoup, je suis très touchée. Je voudrais dire un mot et rebondir du coup sur le programme de la journée de demain. Demain c'est la journée emploi et il y a toute une partie numérique pour elle. Et ce programme numérique pour elle, il a été créé pendant que Audrey était là. Elle était chef de projet à la création de ce programme. C'est elle qui a monté ce programme qu'on continue à déployer et à animer. Ça fait 4 ans en fait que ce programme existe. Et c'est Audrey qui l'a créé. Eh ben, merci Audrey et Pierre. Et aussi, elle avait aussi relancé et appuyé la commission sécurité. Voilà. Et c'est pas mon domaine. Voilà. Et bon on peut les remercier et puis on peut les applaudir une dernière fois.